Rebonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et ça va être un essai de plusieurs nouveaux produits, donc une première impression. Et là, je viens juste de recevoir une très belle boîte de chez Sephora. Il y a plusieurs produits que j'ai pas encore ouverts et j'attendais de les ouvrir devant la caméra. Alors, on va plonger dans mes produits. Donc, on va garder le meilleur pour la fin. Pour ce qui est des échantillons que j'ai reçus, j'en avais 3 gratuitement. Le premier que j'ai choisi, c'est de Kate Somerville et c'est le Goat Milk crème hydratante. Alors, c'est une crème hydratante au lait de chèvre. Ensuite, j'ai aussi de l'Occitane crème divine. Je pense que c'est aussi un hydratant pour le visage. Il dit soin d'exception jeunesse à l'immortel biologique. L'immortel biologique, c'est quoi ça? Je sais pas. Éviter le contour de l'œil. Alors, j'imagine que c'est aussi une crème hydratante. Et finalement, j'ai un parfum de Elizabeth James dans l'odeur Nirvana White. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'il sent. Ouais, ça sent vraiment bon. Ouais, je sais pas ce que ça sent, je suis vraiment poche pour décrire les odeurs, mais ça sent très bon. Et j'ai aussi de Cover FX, ça c'était un code promotion dans le fond. Et c'est la base illuminatrice, puis moi j'aime vraiment ça, le teint glowy, vous le savez là. Donc c'est ça, c'est une base, ils disent que ça procure instantanément un éclat lumineux, rehausse et éclaircit la carnation, et hydrate, adoucit et assouplit la peau. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Et maintenant pour les 2 vrais produits là, qui sont full size. Le premier produit, c'est le fond de teint de Clinique, le Beyond Perfecting. Je ne l'ai même pas encore ouvert, ok, j'ai tellement hâte de l'ouvrir. Et moi j'ai pris la teinte, il est écrit dessus. Numéro 2, Alabaster. Alors ça ressemble à ça. Quand même une grosse bouteille là. Je peux vous la montrer comparément à d'autres fonds de teint que j'ai. Ceci c'est le True Match Lumi. Donc c'est quand même une grosse bouteille. Ça c'est 1 once. Et ça dit fond de teint et correcteur 2 en 1. Donc dans le fond avec ce fond de teint là, on n'aurait même pas besoin de se mettre du cache-cerne. Mais moi je préfère me mettre du cache-cerne, mais j'ai quand même hâte de voir la couvrance que ça va me donner. Ok, deuxième produit, c'est essentiellement pour ça que je me faisais une commande Sephora. Un moment de silence, s'il vous plaît. Donc, c'est un produit de la marque CoverFX et je suis tombée en amour avec la marque CoverFX quand j'ai acheté les Custom Cover Drops. Et ça, c'est les Custom Enhancer Drops. En français, goutte accent sur mesure. Et dans le fond, moi j'ai dans la teinte Moonlight. Et ça ressemble à ceci. Je suis tellement excitée de les essayer. Dans le fond, c'est supposé être un highlight. Mais on peut le mélanger avec le fond de teint pour avoir un teint plus glowy. On peut le mettre sinon directement ici sur l'os de la joue pour avoir un teint illuminé. Donc, pour faire un bel effet de highlight. Puis je peux même les mélanger avec mes Custom Cover Drops. Mais là, c'est sûr que je vais essayer mon fond de teint de Clinique. Donc, je pense pas le mélanger avec le fond de teint pour aujourd'hui. Je pense que je vais juste mettre les gouttes par-dessus mon fond de teint parce que je veux vraiment voir l'effet que va donner le fond de teint. Donc, on va commencer tout de suite. La première chose que je fais, c'est d'essayer le lait hydratant de Kate Somerville parce que c'est important d'hydrater son visage avant de commencer à se maquiller. Donc, cette crème-là, quand on commence à l'étendre, est vraiment liquide, puis elle s'estompe vraiment bien. Mais un coup qu'elle a vraiment pénétré dans la peau, plus difficile à estomper. Donc, c'est bon signe, ça veut dire qu'elle a vraiment pénétré dans la peau. Ensuite, je vais avec la base illuminatrice toute petite de CoverFX et je vais la mettre partout dans mon visage. Ok, je suis vraiment impressionnée, là. Je sais pas si ça apparaît sur la caméra, mais mon teint est vraiment lumineux, là. Wow! Oh my god!
Ok, je l'adore vraiment. C'est sûr, je vais la réutiliser. Donc, on est rendu au fond de teint. Alors, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Oh my god! Ok, c'est comme un truc à cache-cerne. Je sais pas si ça va être la bonne couleur pour moi. Qui ne tente rien, n'a rien. Alors, on va essayer tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer d'un côté avec mon pinceau de Morphe, mon M439. Et de l'autre côté, je vais l'essayer avec mon éponge de Real Technique. En tout cas, je pense que c'est un match parfait. Yes! J'appelle cette chanceuse, par exemple. J'aime vraiment le fini de ce fond de teint-là. Je dirais qu'il est vraiment couvrant, mais je veux dire, on peut quand même voir un peu ma peau à travers, là. Je veux dire, c'est pas comme certains fonds de teint que t'es zéro défaut puis que ça paraît vraiment que t'es maquillée, là. Donc, j'aime vraiment ce fond de teint-là. Un gros thumbs up. J'étais en train d'oublier un nouveau produit que j'ai aussi, c'est de Maybelline, le Instant Age Rewind, le cache-cerne. Et bon, j'en entends tout le temps parler par plein de vlogueuses, puis c'est un cache-cerne de pharmacie, puis je comprenais vraiment pas pourquoi je l'avais pas acheté. Mais me voici. Alors, faut tourner comme ça pour qu'il y ait du cache-cerne qui sorte de la petite éponge. Et ensuite, on peut l'appliquer. Donc, je dirais que le cache-cerne s'estompe vraiment bien, puis je le trouve vraiment couvrant. Pour vrai, je pourrais le comparer à mon cache-cerne de NARS pour la couvrance. Là, je trouve qu'il est vraiment couvrant. Et il va vraiment venir illuminer en dessous des yeux aussi, donc excellent cache-cerne. Maintenant, avant d'aller mettre une quelconque poudre dans mon visage, j'y vais avec les petites gouttes de CoverFX. Alors, j'ai lu sur internet là, que honnêtement, tu as besoin de genre une goutte pour tout ton visage, puis tu vas être bien correct. Alors, ça ressemble à ça ici. Je vais mettre sur le dos de ma main. J'ai mis juste une goutte. Oh my god. Oh my god. Wow. Et je vais aller les mettre sur... Oh my god, wow. Est-ce que vous pouvez voir le glow? Wow. Oh my god, je capote! Ok, je capote. C'est le plus beau glow que j'ai vu de ma vie. Mais c'est tellement beau! Oh my god! Donc, je vais fixer le dessous de mes yeux, puis après ça, je vais mettre un autre highlight, mais cette fois en poudre par-dessus les petites gouttes de CoverFX. Donc, maintenant, je vais par-dessus les gouttes de CoverFX avec mon highlight de Hourglass. Bon, alors maintenant j'ai terminé le reste de mon maquillage. Alors je vais faire un petit retour sur les produits que j'ai utilisés. Pour ce qui est du fond de teint, honnêtement, je le recommande vraiment. Que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse, je pense qu'il va vraiment convenir à tous les types de peau. Son fini est relativement mat, même si j'ai mis une base illuminatrice en dessous.
Je remarque que le fini de mon fond de teint est relativement mat. Je suis vraiment contente de la couleur que j'ai pris aussi. C'est vraiment un match parfait pour ma peau. C'est ça, je dois dire que en général, c'est vraiment un bon fond de teint. Puis je regarde ma peau en ce moment, puis je suis pas capable de trouver de points négatifs sur ce fond de teint-là. En plus, il est vraiment abordable. Il est 35$ pour 1 once, tandis que j'ai des fonds de teint qui m'ont coûté 50$ pour 1 once. Alors, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Pour la base de CoverFX que j'ai utilisée, la base illuminatrice, honnêtement, je trouve que ça fait vraiment un beau fini sur la peau. Par exemple, j'aurais tendance à l'utiliser avec un fond de teint qui n'a pas un fini mat, comme le fond de teint clinique. Donc, j'aurais plus tendance à l'utiliser avec un fond de teint comme le Ultra HD de Makeup Forever, ou encore mon Marcel, ou le True Match Lumi. Là, je pense que l'effet de illuminateur de la base de CoverFX va vraiment ressortir à travers le fond de teint plutôt qu'avec un fond de teint comme celui-là où est-ce qu'il y a un fini mat. Ensuite, pour ce qui est du cache-cerne de Maybelline, là, le Instant Age Rewind, je suis vraiment satisfaite de ce cache-cerne-là. Il m'a coûté 12$ si je me trompe pas. Et il est vraiment couvrant. Je compare vraiment la couvrance à mon cache-cerne de NARS, donc je le conseille vraiment à tout le monde. Il s'estompe super bien en plus et il est vraiment pas cher, il est abordable et on peut le retrouver en pharmacie. Ensuite, pour les gouttes de CoverFX, honnêtement, je suis tellement surprise, mais en même temps pas tant que ça parce que je sais que CoverFX c'est vraiment une bonne marque. Mais je m'attendais pas à ce que j'aille un effet aussi beau sur la peau et naturel. Bon, là, c'est sûr que j'ai mis un autre highlight par-dessus en poudre, mais j'aurais pu le porter tout seul et ça aurait été super beau. J'ai hâte de l'essayer mélanger avec mes fonds de teint ou mélanger avec mon primer pour voir quel effet ça va faire. Mais c'est sûr que ça va me durer vraiment longtemps, là. C'est 15 ml, puis juste une goutte en a assez pour ton visage au complet. Alors... ça aussi, je pense que c'est vraiment un très bon investissement. Finalement, pour l'échantillon de crème au lait de chèvre de Kate Somerville, je l'aime vraiment. Je trouve que ma peau a l'air super hydratée. Bon, c'est sûr que c'est un échantillon, mais je pense que je pourrais acheter le pot de crème au complet, puis je serais vraiment contente parce que j'ai vraiment aimé l'hydratation que cette crème-là me procurait. Donc, c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et laissez-moi dans les commentaires en bas des suggestions pour une prochaine vidéo. Bon, c'est sûr que je pourrais faire un tutoriel. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tutoriel. Mais si vous avez des idées ou des challenges à me recommander, vous pouvez me les laisser dans les commentaires en bas. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!